Vos échanges sont très pragmatiques. Ils nous apprennent beaucoup et nous montrent la voie. Oui. Nous aimerions surtout savoir comment vous avez découvert le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant. Comment avez-vous découvert, pratiqué et reçu la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant? Oui, je me posais aussi la question. Si vous pouvez réellement témoigner avoir vécu le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, nous serons convaincus. C'est vrai, dites-nous tout, on veut savoir. Je me demande comment il nous écoutons attentivement. Rendons grâce à Dieu. Je vais vous raconter ce que j'ai moi-même vécu et ce que je sais. Au début, quand j'ai commencé à croire au Seigneur, comme maintenant j'œuvrais, je prêchais la parole du Seigneur et je portais la croix. J'essayais d'être humble, patiente et aimante. Mais comme je ne comprenais pas ce que le Seigneur attendait de moi, j'appliquais à la lettre certaines parties de sa parole. Finalement, alors que je croyais au Seigneur depuis des années, je n'avais toujours pas obtenu de changement fondamental, et je me retrouvais souvent à pécher et à m'opposer à Dieu. Face aux problèmes et aux difficultés, je me plaignais même et j'en voulais à Dieu. Comme je ne parvenais souvent pas à me libérer des liens du péché afin d'appliquer la parole du Seigneur, je me sentais mal et je souffrais. Finalement, c'est en acceptant enfin l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours que j'ai compris que mon malheur venait de ma nature satanique qui n'avait pas été éliminée. Comme nous ne comprenons pas la vérité, il nous arrive souvent de pécher et d'aller à l'encontre de Dieu. C'est comme le dit Dieu Tout-Puissant. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie. Il est immoral. Ses pensées sont dégénérées. Et il a une attitude mentale arriérée. Avant qu'il ne soit corrompu par Satan, l'homme suivait naturellement Dieu et obéissait à ses paroles. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtus et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante, son tempérament est devenu comme celui d'un animal. Et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme, toujours, ne sait ni ne reconnaît cela, et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. Je vais maintenant lire un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dans le passé, quand les paroles de Dieu n'étaient pas devenues la vie des gens, c'était la nature de Satan en eux qui dominait. Quelles étaient les choses spécifiques dans cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi dois-tu protéger ta propre position? Pourquoi tes émotions sont-elles si fortes? Pourquoi aimes-tu ces choses injustes et pourquoi aimes-tu ces vices? Quelle est la racine de ces choses? D'où viennent-elles? Pourquoi prends-tu tant de plaisir à accepter ces choses? Dès maintenant, vous avez tous compris que cela est causé par le poison de Satan. Qu'est-ce que le poison de Satan? Cela peut être pleinement exprimé par des paroles. Par exemple, si vous demandez à des malfaiteurs « Pourquoi faites-vous cela ?» Ils répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens et peu importe ce qu'ils font, que ce soit dans un but ou dans un autre, ils ne le font que pour eux-mêmes. Les gens pensent tous selon la logique du chacun pour soi, Dieu pour tous. Que c'est comme cela que ça doit être, donc que chacun ne devrait vivre que pour soi-même. Assurer une position en vue de l'aisance matérielle est la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi la nature de l'humanité. Cette déclaration de Satan est précisément son poison, et une fois qu'elle est intériorisée par l'homme, elle devient la nature de l'homme. La nature de Satan est exposée à travers cette déclaration. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie de l'homme et devient le fondement de son existence. L'humanité corrompue a constamment
était dominé par cela depuis des milliers d'années. Satan fait tout pour lui-même. Il veut surpasser Dieu, se libérer de Dieu, exercer le pouvoir lui-même et posséder toutes les choses que Dieu a créées. Par conséquent, la nature de l'homme est la nature de Satan. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris. Un élan de passion et de foi temporaire peut me pousser à prêcher l'Évangile, à œuvrer, à souffrir et à porter la croix. Mais la corruption satanique est ancrée profondément en moi. Ma nature est composée de toutes sortes de poisons sataniques, qui deviennent les principes selon lesquels j'existe et je vis. Mon tempérament satanique est effrontément arrogant, tordu, trompeur, égoïste et vil. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Dans toutes mes actions, je ne pense qu'à mon propre profit. Même dans ma foi, je pense uniquement à obtenir des bénédictions et des récompenses et à entrer au royaume des cieux. C'est pourquoi, quand je suis confrontée à des épreuves qui nuisent à mes intérêts matériels, je me fais des idées sur Dieu. Je lui en veux, je m'oppose à lui et je vais jusqu'à le trahir, c'est un fait. Après avoir été jugée, châtiée, traitée et émondée par les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai commencé à percevoir ma nature satanique. Et j'ai vu l'arrogance, l'égoïsme, la cupidité et la duperie de mon tempérament satanique. Toutes mes actions n'étaient que pour moi-même, pour mon propre profit. Même ma foi en Dieu visait à obtenir les bénédictions et la grâce de Dieu. Ma souffrance et mon sacrifice visaient à obtenir des récompenses et à entrer au royaume des cieux. Il ne s'agissait pas du tout de pratiquer la vérité ni d'obéir à Dieu. J'ai vu que j'avais complètement perdu le sens et la conscience inhérents à l'homme, mais la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant m'a aidé à comprendre que pour vivre, l'homme a au moins besoin de ce sens et de cette conscience. C'est indispensable pour accomplir le devoir des êtres de la création. Que Dieu nous accorde des bénédictions ou des malheurs, nous devons lui être fidèles et ne pas essayer de négocier avec lui. En vivant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, j'ai compris le désir de Dieu de sauver l'humanité. Dieu nous impose des épreuves et des raffinements pour nous changer. Mon expérience m'a montré la préoccupation de Dieu dans le salut qu'il accorde à l'humanité. J'y ai vu l'amour réel de Dieu pour l'homme. J'ai donc pris la résolution de quitter ma famille pour témoigner de Dieu et lui consacrer absolument tout mon temps. Peu importe les souffrances, je savais que je devais obéir aux orchestrations et arrangements de Dieu sans jamais rien exiger de lui. Je savais que dans les bénédictions, comme dans les malheurs, je devais accomplir mon devoir pour remercier Dieu de son amour. Je ne devais plus faire intervenir mes objectifs personnels dans mon œuvre au service du Seigneur, et je ne devais plus chercher sans arrêt les louanges ou l'accès au royaume des cieux. Je devais me sacrifier de bon cœur pour Dieu, mais sans négocier ni exiger de récompense. Tout ce que je pouvais faire, c'était remercier Dieu de son amour et mettre en pratique la vérité pour le satisfaire. C'est mon seul souhait. Depuis que je crois en Dieu, j'ai changé, c'est indubitable. J'ai compris une certaine vérité et j'ai acquis un certain sens de la réalité. C'est la chose la plus importante que m'a apprise ma foi en Dieu. Bien sûr, je ne suis pas encore à la hauteur de ce qu'attend Dieu. Mais, pour moi, tels sont les fruits de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvée. Rendons grâce à Dieu. Votre témoignage nous aide. Il nous aide beaucoup. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avons vraiment besoin d'entendre ce genre de témoignage. Oui, c'est le genre de témoignage que nous devons entendre. Sœur Tian, vous aussi, racontez-nous votre expérience. Oui, j'ai envie d'en savoir plus. Oui, moi aussi. Mon expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours m'a tant apporté. J'ai non seulement découvert l'œuvre de Dieu, son tempérament et son désir de sauver l'humanité, mais j'ai également vécu une certaine purification et un changement de ma disposition satanique. J'étais une personne très arrogante. Je me plaçais au-dessus des autres et je détestais me soumettre à autrui. J'aimais me mettre en avant, me vanter, montrer mon travail et faire la leçon aux autres. Je voulais être admirée et vénérée. Par la suite, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et j'ai lu cette parole de lui. Certains idolâtrent particulièrement Paul.
Ils aiment faire des discours et travailler à l'extérieur. Ils aiment se rencontrer et parler. Ils aiment que les hommes les écoutent, les adorent et être au centre de leur attention. Ils aiment avoir une stature dans l'esprit des autres. Et ils aiment que les autres valorisent leur image. S'ils se comportent vraiment d'une telle façon, alors c'est suffisant pour démontrer qu'il est arrogant et vaniteux. Il n'adore pas Dieu du tout. Il cherche à avoir un statut élevé, veut avoir de l'autorité sur les autres, les posséder et avoir une stature dans leur esprit et dans leur cœur. C'est une image classique de Satan. Ce qui se distingue dans sa nature, c'est l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir que les autres l'adorent. Par exemple, si tu es arrogant et prétentieux en toi, il te sera impossible de ne pas défier Dieu. Mais au contraire, tu devras le défier. Tu ne le ferais pas exprès. Tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta prétention feraient que tu méprises Dieu, que tu considères Dieu comme étant sans importance, que tu t'exaltes, que tu t'affiches constamment et, pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres conceptions en vérité à adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Pour résoudre sa tendance au mal, on doit d'abord résoudre le problème de sa nature. Sans un changement dans son tempérament, il est impossible de résoudre fondamentalement ce problème. Dans le jugement et la révélation des paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai vu que la substance de ma nature était arrogante et contraire à la vérité. Dans mon cœur, je n'avais aucune place pour Dieu. Je me mettais souvent en avant et j'essayais de me mettre en avant. Je voulais toujours que les autres m'accordent une place dans leur cœur. Je voulais qu'ils m'écoutent et m'obéissent. N'étais-je pas comme Satan à essayer d'éloigner les hommes de Dieu? Est-ce que je n'essayais pas d'être l'archange? C'était une offense grave au tempérament de Dieu. C'était la voix de l'Antéchrist. J'ai alors commencé à trembler de peur. J'ai vu que si je ne changeais pas ma nature arrogante, je risquerais de prendre la place de Dieu, de m'élever et de témoigner de moi-même. Je risquerais de commettre des actes maléfiques et de m'opposer à Dieu pour finalement être puni par lui. En vivant l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, j'ai vu qu'il existait beaucoup d'amour dans la substance de la vie de Dieu. Dieu est le Créateur et il s'est incarné 2 fois pour sauver l'humanité de sa corruption. Humble, caché, supportant les insultes et l'humiliation. Il est venu parmi les hommes, accordant discrètement le salut alors qu'il vit et réside à nos côtés. Je me suis sentie coupable et honteuse. Trop honteuse pour affronter Dieu. Dieu, lui qui est suprême, était humblement venu en secret. Et moi, un être humain profondément corrompu, plus bas qu'un ver de terre, j'avais essayé de me placer plus haut que ma position et de disputer le statut de Dieu. Je n'avais aucune humanité, aucun bon sens, aucune honte. Dans le jugement et la révélation sévère de Dieu, j'ai goûté son tempérament juste et majestueux. Un tempérament qui ne souffre aucune offense de l'homme. Et progressivement, j'ai craint Dieu dans mon cœur. Et j'ai commencé à haïr et maudire ma nature satanique. Voulant révéler et disséquer ma substance corrompue, j'ai appris à renoncer à moi-même. J'ai exalté Dieu, témoigné de lui, et commencé à pratiquer la vérité en l'utilisant comme principe d'action. Imperceptiblement, mon tempérament arrogant a commencé à changer. J'ai commencé à accepter et respecter les paroles de mes frères et de mes sœurs.
qui était conforme à la vérité. J'ai retrouvé une partie de la conscience et du sens inhérent à l'humanité, et j'ai accepté de me soumettre aux autres. Je me suis sentie détendue et libre. Et j'ai commencé à ressembler à un être humain véritable. J'ai véritablement senti que les paroles de Dieu Tout-Puissant pouvaient changer et purifier les hommes. Tels sont les fruits de mon expérience personnelle de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Grâce à votre témoignage, je sais que Dieu Tout-Puissant est un Dieu qui voit tout dans le cœur des gens. Il révèle toute la corruption dans les recoins même les plus reculés de l'esprit humain et arrive à convaincre l'homme, n'ayant d'autre choix que de retourner à Dieu et de se connaître lui-même. Je vois l'égoïsme, la bassesse et l'arrogance de ma propre nature. J'ai cru en Dieu pour obtenir des bénédictions et des récompenses. Une fois que j'avais obtenu un statut, œuvré et fait des efforts pour Dieu, je regardais les autres de haut, je voulais avoir une place. Dans le cœur des autres, la parole de Dieu Tout-Puissant nous apporte la vie. Nous devons être jugés et châtiés par Dieu, car c'est la seule façon de nous connaître véritablement, de nous tourner vers Dieu, de nous repentir et de changer en profondeur. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont comme une épée acérée. Elles révèlent l'opposition de l'homme à Dieu avec une telle précision et une telle rigueur. Jugés et purifiés par les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous n'avons plus qu'un sentiment, celui de la honte. C'est seulement en acceptant le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons nous débarrasser de notre corruption et être sauvés. Nous croyons au Seigneur depuis de nombreuses années, mais nous n'avons entendu que des témoignages de grâce et de paix. Aujourd'hui, vous témoignez de votre connaissance de vous-même, du rejet, de la corruption et de la compréhension de la vérité. Nous avons vu que l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est bien plus profonde que l'œuvre de la rédemption. C'est l'œuvre qui élimine le tempérament corrompu de l'homme, qui l'aide à échapper à l'influence de Satan et à atteindre le salut. Oui, c'est une chose que nous n'aurions jamais su sans vous. Ce dont elles témoignent grâce à leur expérience est bien plus profond que notre propre vécu. Elles en sont déjà à l'ère du règne, alors que nous sommes encore coincés dans l'ère de la grâce. C'est vraiment la première fois que nous entendons un tel témoignage. Oui, et leur témoignage est très vrai. Oui, c'est vrai. Oui, rendons grâce au Seigneur. Votre prêche m'a beaucoup apporté aujourd'hui. Plus je vous entends, plus cela semble cohérent. Il faut que je lise la parole de Dieu Tout-Puissant. Il semblerait que Dieu Tout-Puissant accomplisse réellement l'œuvre de l'ère du règne. À l'ère de la grâce, Dieu a uniquement accompli l'œuvre de la rédemption. Nous sommes très en retard. Nous nous sommes perdus dans le désert, non? Elles sont déjà dans Canaan alors que nous continuons d'errer dans le désert. Nous avons été des vierges folles, bien trop folles. Rendons grâce grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu un tel témoignage. C'est l'eau vive qui s'écoule du trône de Dieu et dont vous allez pouvoir bénéficier. Ce sont les fruits du jugement et du châtiment du Christ que nous avons vécus. Toute la gloire en revient à Dieu Tout-Puissant. Lisons un autre extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Mes frères et mes sœurs, lisons ensemble. D'accord. Lisons tous ensemble. Je vis maintenant sur terre et parmi les hommes. Tous les hommes expérimentent mon œuvre et observent mes déclarations. Et je partage toutes les vérités avec chacun de mes disciples, afin qu'ils puissent recevoir la vie de moi et ainsi avoir une voie à suivre. Car je suis Dieu, celui qui donne la vie. À travers les âges, seul le Dieu d'aujourd'hui œuvre de telle manière, et lui seul parle et sauve l'homme comme cela. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite de la parole,
et sont guidés et approvisionnés par la parole. Ils vivent dans le monde de la parole, vivent dans les malédictions et les bénédictions de la parole de Dieu, et en plus vivent sous le jugement et le châtiment de la parole. Ces paroles et cette œuvre visent le salut de l'homme, la réalisation de la volonté de Dieu et le changement de l'aspect originel du monde de la vieille création. Dieu a créé le monde par la parole, dirige les hommes dans l'univers par la parole, les conquiert et les sauve par la parole. Enfin, il utilisera la parole pour amener à sa fin le monde entier d'antan. Alors seulement le plan de gestion sera achevé. Le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, exprime de nombreuses vérités. Ces vérités sont la parole qui donne à l'homme sa vie et l'eau du fleuve de la vie qui s'écoule du trône. Aujourd'hui, nous nous présentons devant le trône de Dieu Tout-Puissant. Nous entendons la voix de Dieu Tout-Puissant de sa bouche et nous acceptons le salut de Dieu. Dieu nous a réellement élevés et nous a accordé une grande bénédiction. Rendons grâce à Dieu.